Il y avait un homme qui s'appelait Thomas Crowley. Il habitait près du bayou de Hunting Island, avec sa femme, Leslie Ann. Il vivait seul, sans enfant, juste elle et lui. Leslie Ann est tombée malade. Une sorte de cancer de l'estomac qui l'a dévoré de l'intérieur. Lentement, très lentement. D'après ce qu'on m'a dit, ils avaient engagé une infirmière, nommée Lena. Une belle femme du pays cajun, pour venir s'occuper de Leslie Ann. Ça va aujourd'hui? Et pendant la longue maladie de Leslie Ann, Thomas et Lena devinrent très proches. Trop proches. On peut dire que Thomas Crowley trompait sa femme. Que c'était un mari adultère. Mais vu les circonstances, il vivait une situation tellement tragique. Sa femme étant grabataire depuis des années, le moment arriva où il fut submergé par toutes les émotions que ces années de souffrance avaient pu engendrer. Un an seulement après le début de la liaison secrète de Thomas et de Lena, Leslie Ann fut finalement libérée de ses souffrances. Mais ce moment, qui devait sonner comme une libération, se transforma vite en cauchemar. Elle maudit Thomas Crowley et sa maîtresse Lena. Cette malédiction, loin de ne toucher que leur couple, devait frapper l'enfant bâtard qui poussait déjà dans le ventre de Lena. On dit que quand Victor Crowley vint au monde, le bayou prit le deuil. Les arbres pleurèrent, les animaux sauvages tombèrent malades et moururent. Sa seule présence était comme une pestilence qui faisait mourir toute forme de vie alentour. Pousse, il est là. Pousse, oui, pousse, le voilà. Allez, ça vient. Pousse encore. Ça y est, le voilà. Continue, continue. Victor Crowley naquit difforme, défiguré par des tumeurs grotesques, affligé de maladies et de souffrances atroces. Un monstre vivant. Quant à Lena, certains disent qu'elle trouva la mort au moment même où elle jeta les yeux sur son fils. D'après la légende, Monsieur Crowley garda son fils à l'écart pour le protéger. Mais c'était surtout pour cacher au reste du monde ses errements, son infidélité et la malédiction dont il avait été l'objet. Au fil des ans, Thomas Crowley se prit d'amour pour son monstre de fils. Dans cette vie de reclus en tête-à-tête avec son fils, il se réconcilia avec Dieu. Mais ce soir fatidique d'Halloween, Thomas tenta de sauver son fils. Mais en cassant la porte à la hache, il tua accidentellement son seul enfant. Allez, sortez de là! Sortez de là! Je vais vous donner ce que vous méritez! Faudra bien que vous sortiez! Vous avez tué mon cher enfant! C'était mon enfant! C'était mon seul enfant! Les enfants coupables se cachèrent derrière leurs parents, nièrent toute responsabilité et laissèrent Thomas Crowley finir sa vie rongée par l'anxiété et par la culpabilité. Vous avez tué mon seul enfant! Quelques années plus tard, il mourut. Et ce fut la fin de son calvaire sur cette terre.
Mais l'histoire de Victor Crowley allait devenir l'une des légendes les plus tragiques et les plus émouvantes de toute la Louisiane. Cet homme, pris au piège dans sa maison la nuit de sa mort, cet homme hantait toujours les lieux, errant dans le bayou toutes les nuits à la recherche de son père. Personne ne sait combien il y eut de morts. Mais pendant les années qui suivirent son décès, les pêcheurs, les chasseurs d'alligators, et ceux qui n'avaient pas eu la sagesse d'écouter les mises en garde des autochtones disparurent tous dans le bayou. Atrocement mutilés, massacrés, mis en pièces par le fantôme de Victor.